composant le 613-521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée et je vais commencer par vous dire qu'aujourd'hui, nous aurons la chance de recevoir Najat Ganou et des représentants de la Nouvelle Cadence qui vont nous présenter en exclusivité un événement unique qui allie la culture francophone et arabe. Vous en saurez plus si vous restez connectés. On va aussi parler avec un représentant, un expert de Ressources naturelles Canada de tous les efforts qui sont faits là-bas pour préserver l'environnement en fabriquant du biokérosène produit à partir des huiles végétales. C'est quelque chose que je comprends vraiment pas comment ça fonctionne et comment est-ce que ça se fait. Et on aura plus de renseignements avec ce monsieur qui sera avec nous aujourd'hui. Et finalement, nous allons découvrir de nouveaux films avec Gisèle Nantais qui nous attend, manquée du Ciné Club d'Ottawa. Elle est là aujourd'hui pour nous présenter 3 films et je vous dis qu'il y a déjà 2 qui sont comiques. J'étais morte de rire hier quand je voyais les bandes d'annonces et vous allez le découvrir avec moi et avec elle quand elle va nous en parler. J'ai des informations à vous donner, comme à chaque matin. Et je vais commencer par vous dire que si vous n'avez pas eu l'occasion de voir La survie au ralenti et Papillon en vol, ces 2 expositions-là qui sont présentées au Musée de la Nature, elles se terminent le 28 avril, donc dimanche. Si vous êtes intéressé ou vous n'avez rien de prévu pour ce week-end, qu'est-ce que ça ferait de visiter un peu les papillons, de voir de belles couleurs ou même de voir ces animaux qui sont présentés dans l'exposition Survie au ralenti? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, www.nature.ca, c'est le site web à visiter pour pouvoir voir ces 2 expositions qui se terminent le dimanche 28 avril. En plus de ça, quelque chose qui arrive une fois par mois et ça s'appelle Nature Nocturne. Ça se passe au Musée de la Nature, bien évidemment. Et le 26 avril, donc demain, il y a une soirée qui vous est offerte pour les 19 ans et plus. Quand je dis 19 ans et plus, forcément parce qu'il y aura un bar, de disponible. Il y aura un disjockey qui sera là pour vous mettre de l'ambiance au Musée de la Nature. C'est une bonne occasion, moi, je pense, de découvrir le musée d'une différente manière, avec une nouvelle perspective. Et vous êtes invités si vous voulez, à vous déguiser et à y aller. Et le thème pour ce 26 avril, c'est le Grand Bleu. Je sais pas tellement qu'est-ce que c'est, à quoi est-ce que vous allez vous attendre. Franchement, j'ai aucune idée, mais visitez le site web parce qu'il y a beaucoup plus de renseignements sur le site web concernant Nature Nocturne qui s'en vient pour demain, 26 avril, si vous voulez participer. Hier à l'émission, j'ai eu la chance, je vais dire, de rencontrer une femme extraordinaire, Marie-Ève Chéné, qui a bâti une organisation, en fait, qui se base sur sa propre histoire. C'est une dame qui a été atteinte ou qui est atteinte d'insuffisance rénale, qui grâce au sport a réussi à vivre sa vie de manière super épanouie et à faire des choses extraordinaires qu'elle ne pouvait pas faire bien avant de faire ses traitements. Et aujourd'hui, à cause du sport, elle arrive même à réduire le dosage de ses médicaments. Et à chaque année, ils sont rendus à la 9e édition, ils font une course. Cette course est vraiment pour ramasser des fonds, pour apporter des bourses à des personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale, qui n'ont pas les fonds nécessaires souvent pour aller en salle de gym. On sait que ça coûte un peu et c'est à chaque année que ça se fait. Et cette année, ça se passe le dimanche 28 avril sur le terrain de Terry Fox. Donc, il y a possibilité de vous inscrire. Non, hier, par exemple, c'était fermé, c'était le deadline pour pouvoir vous inscrire en ligne. Mais si vous voulez apporter votre soutien ou même vous présenter à cette course, c'est pas seulement de la course, il y aura de la marche, il y aura un peu de tout juste pour vous amuser avec votre petite famille. Donc, si vous voulez, moi, je parlais beaucoup de soutien. Si vous voulez soutenir cette belle œuvre-là, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.vivrecedefis.ca pour apporter votre soutien et voir qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire là-bas. Une autre information que je vais vous donner, c'est pour ce soir au Musée de la Guerre, il y a le film documentaire Hot Dog qui vous est présenté, qui raconte l'histoire de 3 merveilleuses mamies qui ont vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Et, vous allez découvrir une survivante de l'Holocauste, vous allez découvrir une danseuse allemande, une espionne anglaise. Et après après avoir visionné le film documentaire, vous allez avoir une bonne discussion avec un expert qui sera là avec vous sur place pour répondre à vos questions et puis pour essayer de jaser un peu sur le film que vous auriez vu ensemble. C'est pour ce soir à 21h30. Il y a possibilité de prendre vos tickets encore maintenant quand je vous parle. Donc, si vous êtes intéressé, www.museedelaguerre.ca, c'est le site web à visiter.
Je vous parle maintenant du centre psychosocial, qui est un centre psychosocial, qui aide un peu de tout le monde dans la communauté, jeunes, adultes, personnes âgées, mais ils sont plus focalisés sur les jeunes francophones de la région parce que c'est souvent eux qui sont à même d'être déstabilisés quand on parle de santé mentale par rapport à tout ce qui nous entoure et ils essaient d'élargir leur éventail de ressources et d'offres, surtout pour les jeunes. Et à cette occasion, ils organisent leur premier gala bénéfice ce samedi 27 avril 2019. Ils ont besoin de votre soutien. Si vous pensez que vous pouvez y être, tant mieux. Vous pouvez aller sur le site web qui s'affiche à l'écran, www.centrepsychosocial.ca pour prendre vos tickets. Mais si vous ne pouvez pas y être, vous pouvez tout de même apporter votre petite contribution, peu importe laquelle que vous voulez, vous pouvez apporter ça au Centre psychosocial Vanier en visitant tout simplement leur site web qui s'affiche à l'écran. Aujourd'hui, comme je vous disais à l'émission, on va parler d'un événement unique qui s'en vient dans la région. On va parler d'un événement unique, là, quand je vous dis, qui allie la culture francophone et arabe. Et j'aurai l'honneur, juste après la pause, de rencontrer Najat Ganou et une des représentantes de ce spectacle pour nous donner plus de renseignements. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Lila Densel, la plus jeune invitée de Suivez-moi, une auteure de 17 ans qui nous parle de son premier livre. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Mon nom, c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! À la prochaine émission, on reçoit Daniel Vallée et Jean Cloutier qui vont nous parler des mots d'amour dans l'école. Donc, on vous revoit là. Viens que je te raconte, mercredi 19h30, sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, un événement qui allie culture arabe et francophone, c'est tout nouveau, c'est une première. Et puis pour en parler, j'ai deux représentants, Najat qui est présidente de l'ACFA et coprésidente aussi de Dialogue Canada. Tu es vraiment impliquée dans la communauté, mais il y a une connexion qui s'est faite entre vous deux, une histoire d'amour en fait. Voilà. Alors, d'abord, je remercie TV Rogers de nous accueillir, puis nous ouvrir, donner cette chance pour parler de ce beau groupe qui est Nouvelle Cadence, chapeauté avec le chef Walid Gharbi Maestro et son équipe. Okay. Alors, je vais les laisser parler tout à l'heure. Tu vas les recevoir. Ils vont parler d'eux. Ils vont s'expliquer. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce beau groupe, surtout Karima, Walid, pendant le moment de la lecture de la pièce de théâtre adaptée des Belles-Sœurs de Michel Tremblay par Eric Bevis, qui s'appelle Al-Jarat Ingrate, qui est passé en décembre dernier. Oui. Puis, comme tu sais, c'était à guichet fermé les deux soirées. Oui. Alors, de cela, Walid, il a été bénévole pour faire la musique à la fin des pièces, de la lecture. Puis là, nous, on n'a aucune idée qu'on peut chanter. Alors, on a chanté une chanson au hasard avec lui, puis après, il a dit, « Oh mon Dieu, je peux peut-être faire une chorale avec vous pour faire quelque chose. » Puis nous, on était toutes surprises, mais s'il a vu une lumière en nous, on va le suivre. Puis les 13 femmes, on a essayé d'être avec lui, puis ça donne la belle surprise qu'on a maintenant. Mais lui, il est très connu en Tunisie, Walid, et il va parler de lui tantôt, là. Je ne veux pas lui prendre pour parler de lui. C'est vrai que Alors, c'est comme ça que j'ai fait, puis je me suis dit,
Ça, c'est un événement qu'il faut publiciser en franco-ontarien ou dans le côté du Québec parce qu'on est des gens qui viennent des deux côtés de la rivière. Okay. On est des gens d'Ottawa et des gens de Gatineau. Et on vient de plusieurs pays. Alors, on a toute l'Afrique du Nord, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie. On a aussi des Syriens maintenant avec... Oui. Ça, c'était pour la pièce de théâtre. Mais maintenant, on a des Syriens, Arabie Saoudite. On a plein de monde dans la... Je vais laisser la parole à Karima parce que vraiment, c'est elle qui gère le groupe et c'est elle qui fait la coordination de tout cet événement-là. D'accord. Donc, la rencontre avec Najat, quand ça s'est fait, c'était vraiment la pièce de Michel Tremblay. Parce que je me souviens qu'on l'a reçu ici, il a dit qu'il voulait vraiment des femmes qui venaient de l'Afrique du Nord. Je pense qu'il était vraiment focus sur ça. Oui. Exactement. Ouais. Donc, quand ça s'est fait, quand M. Walid a lancé l'idée de faire une chorale, qu'est-ce que ça vous a fait, vous? La première chose que je vais dire, bonjour et merci beaucoup. OK, je ne vais pas rajouter autre chose que Madame Najat. La seule chose que moi j'ai remarqué avec tous les femmes, c'est qu'il y a quelque chose de très important, c'est que l'amour de chanter, c'est l'amour du pays. C'est une chose qui nous ramène pour un objectif bien déterminé. Donc, le fait que j'ai observé, parce que je suis une bonne observatrice, et j'ai assimilé toutes les informations, donc j'ai proposé aux filles, parce que à la pièce de théâtre, vous savez qu'il y a des tons comme dans les coulisses, on peut chanter, faire, amuser. Donc j'ai dit ça, c'est une belle idée. Comme pourquoi pas on va pas chanter, pourquoi pas on va faire quelque chose, on va montrer, vu que nous on est de différents pays, comme elle a dit, c'est le Maghreb, et maintenant c'est d'autres personnes avec nous. Donc c'est ça. J'ai proposé avec Walid, vu que Walid c'est le maestro Walid, c'est un homme connu, c'est un artiste connu. Donc il a déjà travaillé dans le pays, dans notre pays natal, la Tunisie, ça. Donc, il a dit, c'est une belle idée, pourquoi pas. Donc, alors là, j'ai contacté les filles. Moi, je suis très rapide, tu ne vas pas rater. Puis, du coup, moi, j'étais tout à l'heure. Exactement, c'est ça. Alors, je parlais avec Mme Najat, j'ai parlé avec Nabila, avec d'autres filles Tijaniya, j'ai parlé avec tout le monde. Désolée si je ne me rappelle pas les autres, mais quand même, c'est avec toutes les filles. Hey, Karima, on va partir, nous sommes partantes avec toi. Donc, oui. Donc ça commençait vraiment en décembre, parce que le spectacle était en décembre. Donc, depuis décembre, vous préparez ce qui s'en vient pour samedi? Moi, quand elle m'a parlé, je dis, écoute, Walid et Karima et Karim aussi qui a fait comme chorale, on va commencer avec quoi? On a commencé avec certains chants arabes pour commencer, mais on a dit, il doit y avoir une chanson thème, comme Walid, il dit, c'est une chanson que la chorale doit chanter, quel que soit le spectacle, pour ouvrir. Puis, ils ont créé cette chanson thème qui est Terre des Hommes, qui chante le Canada par des gens de parties multiculturelles. C'est créé par Karim Charad qui a écrit les mots et mis en musique par Walid Rarbi. Et notre groupe va la chanter pour la première fois. C'est tout nouveau, les mots sont nouveaux, les paroles, la musique, le groupe, tout le monde est nouveau là-dedans. Ce que j'aime là-dedans, moi, comme personne engagée dans le communautaire, c'est que c'est un bon lien, c'est une belle image pour la communauté culturelle pour chanter le Canada à sa façon. Avec des beaux et chanter la beauté du Canada et des valeurs canadiennes avec une belle troupe que Karim a choisie avec son groupe. Puis moi, c'est ça, c'est ce lien multiculturel. C'est cette fusion, des gens qui viennent d'arriver ou des gens que ça fait 30 ans, 40 ans, mais ils se sentent toujours immigrants. Mais en fin de compte, qui sont des citoyens à part entière, des Canadiens à part entière, et qui aiment le Canada et qui vont le chanter. Chanter, Et puis, c'est pas vraiment une petite affaire, parce qu'il y a un artiste vraiment connu, arabe, qui s'en vient pour le samedi. Oui. C'est qui? C'est un chanteur très connu au pays, c'est un pays natal, je veux dire, il vient de la Tunisie et vraiment, il a beaucoup des années. Moi, je la connais depuis, ça fait des années, donc ça doit être une surprise pour tout le monde. Motus bouche posée, je ne le dirai pas alors. J'aimerais pas annoncer beaucoup, mais ça va être une belle surprise le 27 avril. Et puis lui, il s'en vient, il est déjà arrivé ou il arrive il n'est pas encore arrivé, ils attendent. Puis la beauté dans tout ça, moi, pourquoi j'appelle, quand j'ai envoyé le courriel, une première canadienne, c'est que ce parallèle qui n'a jamais été fait entre arabe et français, c'est un ténor arabe avec
personne une très connue ici qui chante de l'opéra. Alors, et c'est un beau parallèle, mais on laisserait ça, par exemple, aux deux techniciens de la musique et du chant. J'ai hâte de les rencontrer. Merci, mesdames, pour ce que vous m'avez donné. Mais tout de suite, après la pause, on va rencontrer les concepteurs de tout ce programme-là. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Esprit restauré sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. So à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état. Avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes. Pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, D'accord. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de cet événement unique qui s'en vient pour la fin de semaine, alliant culture arabe et francophone. Les dames nous ont expliqué un tout petit peu, nous ont donné quelques petits bris de ce qui va se passer. Mais vous êtes vraiment le concepteur de tout ça, hein? Bien sûr. D'abord, bonjour tout le monde. Nouvelle Cadence 2, l'année dernière, on a commencé pour la première création, pour la nouvelle cadence. Et cette année, on va faire une nouvelle cadence 2 avec la voix de l'art. La voix de l'art, c'est la voix des chanteurs qui sont avec nous, qui leur voix ils sont comme excellents, il y a différents styles. Comme Stéphanie, elle chante opéra. Okay. Comme on a invité, qu'il va arriver de la Tunisie, c'est un voix ténor. Et il est excellent comme dans le style classique orientaux. On va voir un mariage, on peut dire, entre la musique, entre les voix orientaux et les voix opéra, comme quelque chose qui ça n'arrive pas, mais moi là, j'aime voir des choses qui sont... Je crée les choses qui ne sont pas dans la nature, mais ils sont nouveaux pour faire la nouveauté. C'est ça, je suis créateur. J'ai créé beaucoup de spectacles dans mon parcours et tout le monde me connaît avec ce style-là. Je veux faire des recherches dans mon travail pour laisser un peu de traces. Et comme on est dans le spectacle aussi, j'ai beaucoup de compositions de mes pièces, soit je dois jouer avec l'ancien au violon qui s'appelle le rebeb, là, ça commence comme ça, là. C'est un instrument avec deux cordes. Je dis rien là, venir voir nous. Je dis surprise. Aussi là, j'ai composé une chanson qui est mon rêve dans cette chanson, qu'elle est une chanson très connue au Canada. C'est ça qu'on travaille moi parce que Karim. Il me donnait des paroles qui m'a touché beaucoup. Oui, et moi, ça. Là, j'ai composé cette chanson comme avec fierté, comme j'étais fier et comme... C'est vraiment un message. Elle m'a donné des mots que moi, je l'aime faire, tu vois. Donc, c'est ça, je laisse pas Karim parler. Peut-être que je vais rajouter à ce que Walid a dit, la voix de l'art nouvelle cadence, c'est un concept, une création artistique qui se veut être un pont culturel avant tout. Donc un pont culturel à travers l'art.
Nouvelle Cadence, c'est un spectacle multi-art qui combine sur la scène donc plusieurs arts de la scène, comme la musique, comme le chant, la poésie. La danse aussi? La poésie, il y a la danse, il y a l'art plastique aussi. Donc c'est un concept unique en son genre. Et il y a des messages derrière tout ça. Donc on a essayé dans chaque discipline artistique, il y a représenté par les deux côtés de l'océan, donc du Canada et du Moyen-Orient en général, parce qu'on a des artistes tunisiens, donc, etc. Et le concept, donc, comme je dis, il y a des messages culturels derrière ça. C'est vrai, on est 7500 km loin l'un de l'autre. Mais l'art rassemble tout le monde, et surtout la musique. On dit que ça, chez nous, on dit la musique et la nourriture. Ça rassemble toujours tout le monde. Nous, les artistes, on fait un pont culturel pour le nord de l'Afrique et le nord de l'Amérique. C'est ça notre objectif. Parce que nous, le comité ici, on a beaucoup ici au Canada, des comités de différents styles. Et mon rêve, moi, comme il me parle tantôt, Najed, c'est on va ramasser tous ces comités dans l'orchestre mondial de la musique du monde qu'on a créé là, et qu'on va faire comme la dernière partie du spectacle. On va parler de cet orchestre et cette chanson qu'on a créée dans notre spectacle, ça va être une chanson thème, une chanson générique. De chaque fois, on va faire un spectacle. C'est notre chanson qu'elle parle du Canada, de la communauté qui se trouve ici au Canada, parce que la chanson, elle parle de tout le Canada, la culture, la nature, de l'accueil, c'est quoi exactement Canada, et on va voir au monde c'est quoi Canada. Parce que là, c'est ça nous on vit ici, et on sentir de cette belle ville, de bel pied là, qu'on est stable dans cette pays là. Donc on a fait ça pour le Canada. Et moi là, j'ai dit Karim, c'est peu. Moi, j'allais demander si c'est possible, parce que là tout à l'heure on m'a fait dire ne rien dire par rapport à l'artiste, mais est-ce qu'on peut avoir nous au moins la chance que vous puissiez nous lire ce que vous avez écrit? D'abord, après la publication de mon premier recueil de poésie française versifiée en 2017, Walid m'a posé la question pourquoi on n'écrit pas quelque chose qui exprime notre valeur ajoutée et notre appartenance à ce pays. J'ai beaucoup aimé l'idée et ça m'a aidé aussi à avoir donc certaines images dans la tête pour émettre ça sur papier. C'est ça. Alors le poème, lui, il est né comme ça. Donc, puisque c'est des poèmes versifiés, ça veut dire le nombre des rimes sont comptées et les syllabes aussi, on peut les chanter facilement. Alors, le poème s'appelle La Terre des Hommes, et ça commence par dire « Cette terre légère et fière, de son unique idiome, traverse et perce les temps récents, ce que nous sommes. Nos aïeux glorieux, le froid a saigné leurs pommes, pour nous bâtir un douillet, nous vêtir d'arômes. » Donc, je vous donne juste la première strophe et... Dis la dernière phrase. Après, ça dit « Au Canada, terre des hommes, pieux et laborieux. Au Canada, terre des âmes, jamais vaniteux. » Waouh! Et c'est vraiment par ça que... Oui. Il nous reste juste quelques... On ne va pas la lire en entier. D'accord. Moi, là, j'aime bien plein de surprises avec vous, là. Donc, c'est vraiment... Il nous reste quelques secondes. Donc, c'est vraiment avec ça que vous allez commencer le spectacle ce samedi? Non, le spectacle, c'est une nouvelle cadence. On a l'art plastique, on a beaucoup de thèmes différents, de styles. On va laisser la chanson, la dernière, on va faire le meilleur pour la fin. Pour la fin, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un site web où est-ce qu'on peut prendre les tickets? Oui, sur la page Facebook de la Nouvelle Cadence. D'accord. Sur Facebook, vous allez trouver un lien pour s'acheter des tickets. Donc, tout le monde a la bienvenue. Et merci. Donc, je veux remercier tout le monde qui sont nous aidés là, dans notre spectacle, les sponsors, le choral aussi, ils sont bénévolats, tout, ils représentent chaque fois, ils sont avec nous, ils travaillent fort et je dis merci à tout le monde et go. Merci à vous aussi pour votre invitation. Ça nous a fait plaisir et nous on espère vous revoir avec des photos de cette belle soirée-là. Bonne chance pour le spectacle. Alors si vous vous êtes intéressé à avoir quelque chose de nouveau, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le Facebook de la Nouvelle Cadence et prendre votre ticket. Après la pause, on parle de film avec Gisèle Nantèvre. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On ne revoit que son passé.
chaleur de ce désert se réalise ta légende. Et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment t'évader, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Gisèle Nanterre du Ciné-Club d'Ottawa nous a tellement manqué. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu déjà? Ça fait environ deux mois, un petit peu plus, 2 mois et demi. Puis là, tu viens avec de nouveaux films. On commence tout de suite avec le rire, là, c'est ça, hein? Oui, avec des aventures. OK, des aventures. Parce que c'est une grande fresque familiale. Alors, ce sont... alors, on parle vraiment d'un classique pour enfants. OK. C'est un classique qui a été écrit au 19e siècle de Hector Malot, qui a fait plein de romances pour la jeunesse, familiale, etc. OK. Ça s'appelait « Sans famille ». OK. Sans famille de Hector Malot. Sans famille, oui, je pense qu'on a lu ça. Et c'est à propos d'un petit garçon, Rémi, qui cherche sa famille, vraiment. Il apprend à 10 ans qu'il a vraiment été élevé par une femme merveilleuse, là, pendant 10 ans. Il pensait que c'était sa mère. Et il avait été adopté à 6 mois. Okay. Mais à 10 ans, le mari revient. Et lui, il n'est pas content parce qu'il a eu un accident. Et ça parle vraiment des conditions de vie au 19e siècle. Okay. Donc, sur les fermes, par exemple, si les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, si souvent ils ne pouvaient pas, et ça, c'est la mère, donc il croit que c'est sa mère, il va toujours avoir de l'affection pour elle. Alors, c'est Madame Barberin, c'est Ludivine Seigné, qui est une grande actrice, qui a joué dans des films de François Ozon. Et donc, on voit Rémi. Et Rémi, donc, à 10 ans, M. Barberin va le vendre parce qu'il ne veut pas l'avoir à la maison, il ne veut pas l'élever, il va le séparer de sa mère, il va le vendre à un acteur ambulant, à un artiste ambulant, un saltimbanque qui est joué par Daniel Auteuil. Et Daniel Auteuil est merveilleux. Il est envoûteur. Il va lui montrer à lire, à écrire, à chanter, à se débrouiller dans la vie. Il va l'amener partout sur les routes de France et même de l'Angleterre. Et ils vont se présenter en spectacle. Il va découvrir la vie aux côtés de Vitalis, qui est Daniel Auteuil. Et c'est la 6e adaptation de ce roman. Mon Dieu. La première adaptation était une version muette. Wow, dans les années 20. Dans les années 20. Et puis, ça a été refait dans les années 30, dans les années 60, dans les années 80. Et là, c'est refait par Antoine Bloissier. OK. Et c'est vraiment très, très beau, très émouvant. Et on voit vraiment tous les problèmes que les artistes ambulants, que les gens qui étaient sans abri, mais qui avaient quand même un métier. Ils devaient faire face à la loi, faire face à l'exploitation des gens méchants, par exemple. Et c'est pas toujours, il y a quand même quelques moments qui sont très tristes, qui sont tragiques. D'autres moments sont merveilleux. Et donc, il est inspiré
par Vitalis à essayer de trouver sa vraie famille. Donc, dans tout ce ménage-là, le fait d'être vendu et tout, il va essayer de trouver sa vraie famille dans ça? Je ne vais pas vendre la mèche. OK, là, je ne vais pas vendre la mèche, mais il y a plein d'aventures et ça va l'amener partout, dans les routes de France, dans des gîtes, dans des hôtels assez luxueux, sur des barques sur la Seine. Avec son nouveau coéquipier. Oui, avec Vitalis et avec le chien Capi. Et le petit singe, joli cœur, qui est tellement mignon. Je ne sais pas comment ils font pour entraîner les animaux comme ça, mais c'est merveilleux. Alors, tu dis que tu ne vas pas nous dire... Alors, il faut que je vous dise que ce film-là est présenté au Cinéma Neuf. Et il est seulement présenté en matinée parce que c'est un film familial. OK. Donc, il est présenté 2 fois le vendredi, le samedi, le dimanche et le mardi. Et il va jouer encore l'autre fin de semaine après. Donc, c'est des présentations familiales, donc à 1h et à 3h chaque fois. Donc, c'est cette semaine et la semaine d'après. Après ça, il n'y a plus de... Ils vont voir si ça fonctionne. Okay. Mais moi, quand je suis allée, c'était comble. Parce que les gens connaissent, en famille, connaissent. C'est un classique, comme tu as dit, que c'est un classique de la littérature. Et avec Daniel Auteuil, il est tellement merveilleux qu'on le suivrait partout. Et puis c'est comique en plus, ça fait passer du bon temps. Ben oui. Alors, je vais te garder avec moi parce qu'il y a 2 autres films que tu veux me faire découvrir. Alors, juste après la pause, on continue de parler de films avec Gisèle Nantais. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présente des efforts, horaires de business. Et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin l'attention. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de films avec Gisèle Nantais. Et puis là, en premier lieu, on a parlé des Aventures de Remy, qui est un classique. Ouais. Et puis là, on revient avec 2 nouveaux films. On commence avec lequel? Avec Edmond. Okay. Donc, Edmond, c'est un film biographique. C'est basé plus ou moins sur les faits et la vie de Edmond Rostand, qui est l'auteur de Cyrano de Bergerac, qu'on étudiait à l'école. Donc, Cyrano avec le grand nez, là. OK. Moi, j'ai pas et avec ça. Roxane et Christian et tout ça. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire? Parce que moi, j'ai pas étudié ça, désolée. Alors, Edmond Rostand, c'est un auteur qui a vécu comme au 19e siècle, il est mort au 20e siècle, mais on oublie toujours qu'il est quand même assez récent parce que Cyrano de Bergerac se situe au 17e siècle, avec des costumes de cap et d'épée. Et Cyrano de Bergerac, bon, c'était un mousquetaire, il se battait à l'épée. C'est ça, le mousquetaire, oui, c'était un mousquetaire, il se battait à l'épée et donc, mais il avait un grand nez, donc qui le défigurait et il pensait qu'il ne pouvait pas vivre son amour.
Ah, OK, c'est une Et histoire il d'amour, était... quelque part? Oui, alors Cyrano était en amour avec Roxane, qui, à cette époque-là, était sa cousine. Mais une cousine lointaine. OK. Alors, dans ce temps-là, c'était fermé. Mais il lui avouait jamais son amour et finalement, Christian est tombé en amour. Mais Cyrano avait une certaine verve, pouvait s'exprimer, pouvait séduire n'importe qui, mais ne pouvait pas accepter sa laideur. Il était laid? Alors, c'est une histoire, c'est un triangle amoureux. Il va aider à Christian à séduire Roxane avec la poésie et se sacrifier lui-même. Donc, l'histoire de Cyrano de Bergerac est assez célèbre. Et ici, on raconte que l'auteur, Edmond Rostand, c'était en 1897, avait 29 ans. Et il avait écrit quelques pièces de théâtre qui n'avaient pas de succès. Et il était en manque d'inspiration, mais il y avait une famille à faire vivre, il y avait une femme jeune, il y avait déjà 2 enfants. Alors, il fallait qu'il écrive quelque chose, un chef-d'œuvre. Et là, finalement, il va penser au personnage de Cyrano, qui est calqué un petit peu sur quelques aventures et des gens qu'il connaît. Et donc, ils vont intégrer ses expériences de la vie pour créer le personnage de Christian, de Roxane, la belle Roxane, qui est précieuse et qui aime la poésie, et qui aime les beaux mots, et qui aime plus les beaux mots que la beauté, vraiment. Donc, elle aime la beauté intérieure et elle ne sait pas que c'est Cyrano. Alors, il va composer cette pièce magistrale qui va devenir un classique de la littérature. Et on voit petit à petit, parce que finalement, il est forcé d'écrire cette pièce-là en quelques semaines pour pouvoir la présenter, parce que ce théâtre-là était juste libre à ce moment-là. Alors, il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes... Alors, à tous les jours, il doit amener des nouvelles scènes, et là, il doit trouver l'inspiration pour lier tout ça. Et c'est merveilleux, parce qu'on a le théâtre, on a l'auteur, on a toutes sortes d'aventures d'amour. On a même un caméo du réalisateur, qui est Alexis Michalik, et qui va jouer Georges Feydeau. Et à cette époque-là, Feydeau, c'est toutes les pièces de théâtre avec les intrigues, puis les portes, puis tout ce que vous voulez, là, les quiproquos. Ouais, et ça, c'est Cyrano. Ça, c'est Cyrano. Alors, il joue Georges Feydeau, qui, lui, a beaucoup de succès avec ses pièces. Et puis, qui a plein d'aventures avec les femmes. Et puis, alors que Edmond Rostand, lui, est marié avec des enfants, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Oh, wow. Et dans ce film, bien, c'est vraiment grand déploiement. Ça se passe à Paris. C'est les théâtres, c'est les lumières, c'est les costumes, les décors. Ça nous ramène un peu dans le temps. Et en plus, certaines aventures qui parallèlent l'histoire du film, des aventures amoureuses. Je comprends ce que tu veux dire parce que... D'accord. Alors, il y a un rythme incroyable à ce film. On est assis, je ne sais pas, pendant 2 heures de temps et ça se déroule devant nous et on est émerveillés tout le temps. Est-ce qu'il y a un âge particulier pour voir ce film? Ouais. Pas vraiment, non. Moi, je dirais que à partir des ados, parce que moi, je me souviens que je l'avais étudié au secondaire. OK. Et je pense que ça s'enseigne encore au secondaire, là, Cyrano de Bergerac. Ça dépend des cours. D'accord. Mais... On peut le voir à tout âge, comme tu dis. Mais tu devrais voir le film. Alors, il nous reste 4 minutes. Alors, il faut que je te dise que ce film-là, bien, il a déjà passé, il a passé avant le Festival de l'Outaouais. D'accord. Et il a passé après dans les scènes. Cette fois-ci, il commence demain. Il va jouer 1 semaine au Bytown. D'accord, une semaine. OK. 1 semaine au Bytown. Et c'est pour ceux qui l'ont manqué. Donc, ceux du côté de l'Ontario qui ne se sont pas déplacés au Québec pour le voir. C'est le moment de pouvoir. Alors, si vous l'avez manqué, c'est le temps de le voir. Il va jouer pendant 1 semaine. Magnifique. Merci. Et le Ciné-Club va le programmer. OK, forcément. Alors, Tanguy 2, parce qu'il nous reste 4 minutes. Oui, 4 minutes. Alors,
Bon, alors c'est une suite. Tanguy, c'est un film qui avait eu beaucoup de succès à l'époque, je pense en 2001. Et Tanguy avait 28 ans, mais Tanguy était toujours à la maison et ses parents essayaient de se débarrasser de lui. Oh. Alors, il y avait toujours un cours, il y avait toujours d'autres cours. Il prenait des cours pour travailler, mais finalement, il décidait de continuer ses études et ses parents ne pouvaient pas se débarrasser de lui. À 28 ans. Et c'est un film qui a eu beaucoup de succès. Et là, 16 ans plus tard, donc, on fait la suite. Finalement, ils se sont débarrassés de Tanguy. Okay. Il est allé au Japon, il a épousé une Japonaise. Il était brillant, hein? Il était assez brillant. Il parle japonais. Là, c'est 16 ans plus tard, il a 44 ans. Oui. Il revient à la maison. Mais non. Avec sa femme? Parce que sa femme l'a quitté au Japon. Alors là, il va revenir avec sa fille Zhu. OK. Et là, il veut rentrer au Bercail. Il veut habiter avec maman, papa. À 44 ans, avec sa fille. Et là, il y a toutes sortes d'échanges parce que ça se passe... alors, c'est toujours les mêmes acteurs. Donc, c'est Éric Berger qui fait Tanguy et qui faisait dans le premier film. André Dussolier qui fait le père. Et Sabine Azema, la mère. Il est de retour. Alors, il est de retour. Non seulement il est de retour, mais avec sa fille, qui est japonaise. Alors là, dans la maison, ses parents ils ne savent pas combien de temps. Il n'a pas l'air de chercher un appartement, il n'a pas l'air de chercher un boulot. Oui. Il est prêt à passer les prochains 10 ans, puis les parents sont... Et puis la petite, elle va changer quelque chose dans l'atmosphère de la maison, forcément. Oui, c'est sûr, parce que là, ce qui est intéressant avec le film, c'est le conflit avec les cultures. Oui. Donc, les Parisiens, puis là, ils sont mis en face de la culture japonaise parce que son père, Tanguy, et sa fille, ils se parlent en japonais devant les parents. Et ensuite, il y a toute l'autre famille. Enfin, il y a plein d'aventures. Je pense que c'est pas aussi frappant que le premier film, mais c'est souvent le cas. Mais il y a vraiment des bons moments et des intégrations de culture. On va découvrir plein de choses sur les Japonais et il y a beaucoup de coups de théâtre. Je pense que pour Sabine Azema et André Dussolier, c'est un peu du réchauffé. Parce que finalement, ils vont retomber dans les mêmes rôles. Dans les mêmes rôles comme dans le premier, en fait. Comme dans le premier film. Et ça aurait pu être un peu mieux. Mais je trouve que l'ajout de l'aspect japonais... Ça changeait quelque chose. Ça fait pour des situations cocasses. Ça joue quand? Alors, ça joue au Cinéma Neuf et ça va jouer pour quelques semaines encore. D'accord. Alors, dernière information, parce qu'il nous reste juste 40 secondes. Ouais. Tu voulais rementionner encore le premier film dont on a parlé. Oui. Alors, c'est un film familial, donc Les Aventures de Rémi. Ça joue au Cinéma Neuf, mais ça joue seulement en matinée pour les projections familiales. D'accord. Donc, ça joue les vendredis, samedis, dimanches et les mardis. Et ça va jouer pour quelques semaines encore. Et je vous encourage à découvrir ce beau classique. Les prises de vue sont superbes. Merci beaucoup, Gisèle, d'être passée avec ces films qui nous ont fait... Tu m'as pris du rire, là. Merci à toi. Restez avec moi après la pause. On parle de biokérosène avec un représentant de Ressources naturelles Canada. Regardez Entre nous, exclusivement... De la vie, la beauté d'un dessert, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin et de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure, dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijoux, modèle, fidèle, petite perle, issue, passion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu? Irritable
Leçon, les moments tendres. Petite leçon difficile à vendre. Union difficile à comprendre. Solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi, je me retrouve pas. Si tu reviens, serre-moi dans tes bras. Regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger, le secteur de l'aviation au Canada met des efforts colossaux pour pouvoir préserver notre environnement climatique. Scientifique de CanMet Énergie Ottawa, qui est, on va dire, l'une des parties de Ressources naturelles Canada. Oui, c'est un centre de recherche qui fait partie de Ressources naturelles Canada. Et j'ai d'ailleurs apporté une photo numéro 1. C'est une vue aérienne du complexe de Bells Corners dans l'ouest. Alors, se trouve CanMet Énergie Ottawa plus CanMet Mine et le Centre canadien de recherche sur les explosifs. Alors, tout ça, c'est vous, tout ce qu'on vient de voir? Tout ça, c'est à Bells Corners. C'est dans l'ouest d'Ottawa. Alors, CanMet Énergie Ottawa, c'est dans la partie basse de la photo. D'accord. Je pense que c'est la plus grosse partie, apparemment. C'est la plus grosse partie. Fait que vous faites un gros travail, alors. Oui. Il y a environ 200 personnes qui travaillent à CanMet Énergie Ottawa. Puis notre mission, c'est d'être un chef de file au Canada pour l'élaboration de solutions en matière d'énergie basées sur la science et la technologie pour le bénéfice des Canadiens, que ce soit environnemental, économique, les deux à la fois. Puis aujourd'hui, on est là vraiment pour se fixer sur le secteur de l'aviation dont vous les biocarburants, exactement. Okay. Oui, aujourd'hui, là, je vais beaucoup apprendre avec vous parce que ça va, je vais me renseigner comme je veux, là. Je vais vraiment abuser de tes questions que je vais vous poser. Déjà, pour commencer, on parle de biokérosène. C'est quoi le biokérosène? Eh bien, le biokérosène, vous êtes probablement familière avec les différents types de carburants qui existent. Alors, l'essence, la gasoline pour les voitures, diesel pour les camions. Oui. Alors, pour les moteurs à réaction dans l'aviation commerciale, on a du kérosène. Oui. Alors, actuellement, le Canada consomme 7 milliards de litres de kérosène par année. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, oui. Et on doit... il y a une organisation internationale qui s'appelle IATA. IATA, oui. Et cette organisation internationale regroupe 260 lignes aériennes, presque 85% du trafic aérien. D'accord. Et puis, ils veulent améliorer leur empreinte carbone. Ils veulent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et de façon volontaire, ce qui est très, très bien d'ailleurs, ils ont décidé d'établir des objectifs, des cibles très, très ambitieuses. Alors, d'ici 2020, d'ici l'année prochaine, il va y avoir un plafond dans les émissions de CO2 pour toutes les lignes aériennes. D'accord. Et d'ici 2050, il va y avoir une réduction de 50% des émissions de gaz carbonique, de gaz à effet de serre, basée sur le niveau de 2005. Alors, c'est un défi parce que vous savez que les aviations, beaucoup de gens prennent l'avion maintenant. Le trafic aérien augmente de 5% par année. Les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 pour l'aviation, c'est de 2,5 par année. Par année, alors c'est énorme. Puis les gens ne vont pas arrêter de prendre l'avion. Les gens vont continuer. Alors, la seule façon, on peut avoir des avions plus efficaces, moins consommateurs d'essence ou de kérosène. Et qui entachent moins notre écosystème et tout ça. Exact. Ou on peut améliorer, par exemple, les systèmes de gestion de vol, avoir des meilleurs plans de vol, mais on ne réussira jamais à obtenir les cibles qu'on recherche. La seule façon, c'est les biocarburants, le biokérosène. D'accord. Et puis, vous, quand vous parlez de biokérosène, c'est fait à base de quoi? Comment vous travaillez sur ça? Alors, le biokérosène, il y a déjà du biokérosène qui est
disponible actuellement parce qu'il y a eu plusieurs vols de démonstration qui ont été faits de par le monde, même au Canada. Mais c'est du biokérosène qui est produit à partir des huiles végétales, comme l'huile de canola, l'huile de palme, l'huile soya, et aussi à partir de l'huile de cuisson. Après avoir cuit vos fruits, là, les huiles de cuisson. Mais on les dépose souvent à la station, là, au lieu de les jeter. Alors, avec ces huiles-là, on peut faire les convertir en hydrocarbures, en biokérosène. OK. Mais le problème, c'est que le volume est immense. Pour vous donner une idée, actuellement, le Canada ne produit aucun biokérosène, 0 litre. Okay. Alors, et en 2035, si on respecte les objectifs, le Canada doit produire environ près d'1 milliard de litres de biokérosène. C'est beaucoup de passer de 0 à ça. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On est chanceux, par exemple. Au Canada, nous avons beaucoup de forêts. L'industrie agricole est très importante. Alors, on a beaucoup de résidus forestiers, beaucoup de résidus agricoles. Alors, nos projets à Canmet, à Ottawa, on veut convertir ces résidus-là en biokérosène. L'idée, c'est de partir d'une source de biomasse non comestible. Non comestible. Parce que vous vous rappelez, quand j'ai parlé un peu plus tôt d'huile de palme, d'huile de canola, l'huile de soya, c'est tout comestible. Et puis, la graisse animale pour les abattoirs, tout ça, tout est comestible. Alors, on veut partir des produits forestiers, des résidus forestiers et résidus agricoles, oui. Et puis donc ça, ce dont les huiles végétales et tout, c'est pas que c'est pas bon, mais on préfère aller vers quelque chose de mieux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est que les huiles végétales sont utilisées aussi pour la nourriture, alors ça pose un problème. Si on utilise trop d'huile végétale pour les biocarburants, ça va augmenter les prix. Alors, ça, j'y avais pas pensé. ça augmente les prix, alors on veut éviter ça. Et puis, comment on pourrait produire avec ces biomasses-là non comestibles? Comment on pourrait produire? Il est déjà rendu à la photo 4, je vois. Donc, à laquelle des photos on peut aller pour le voir? Oui, oui. Laquelle des photos pour la production? Pour la production, bien, on part à partir de la biomasse. D'accord. Et un résidu, par exemple, un copeau de bois ou sciure de bois, et puis c'est solide. Alors, la première étape, c'est qu'il faut liquéfier la biomasse, en faire un liquide. Alors, une façon de faire, c'est d'utiliser la pyrolyse. Alors, c'est très, très simple. Je vais vous l'expliquer. On chauffe les copeaux de bois ou la sciure de bois à haute température, à 500 degrés Celsius, pour moins de 10 secondes, moins de 5 secondes, en absence d'oxygène. On ne veut pas de combustion, on ne veut pas brûler. Oui. On veut uniquement produire des liquides. Alors, si on condense les vapeurs et on obtient des liquides. Le rendement est d'environ 70%. OK, puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Oui, allez-y, c'est la photo numéro 2. OK, la photo numéro 2. Oui. Là, vous nous montrez un peu comment ça alors fonctionne. Ça, c'est une petite usine pilote de pyrolyse, une unité pilote de pyrolyse à Canmet Énergie Ottawa. Alors, c'est là où on peut produire des huiles pyrolytiques. Puis quand vous faites des essais comme ça, vous en faites pour combien de litres de biokérosène? Alors, dans ce cas-ci, la capacité est d'environ de 5 kg à l'heure pour cette unité-là ici. Alors, et puis, ce sont des tests qui durent une journée. Ça ne roule pas 24 heures sur 24. Là. C'est vraiment expérimental et améliorer les conditions expérimentales, etc. Donc, pour atteindre les 900 millions dont on parlait, là, l'objectif de 2030... Il faut aller à l'échelle commerciale. Il faut vraiment avoir de plus grosses unités. Mais d'habitude, en recherche, dans les développements de procédés chimiques, on va petite échelle, laboratoire. Ensuite, on va à l'échelle de banc d'essai. Ensuite, à l'usine pilote, usine de démonstration et usine commerciale. C'est toute une étape, là. Parce qu'à chaque étape, il y a toujours des problèmes à résoudre. Alors, et puis, on ne veut pas sauter d'étape, autrement, ça coûte trop cher. Oui. Puis, le problème a rendu à cette étape, il y a eu des soucis ou il y a des soucis qui interviennent? Alors, moi, je travaille à l'étape suivante. OK. À la valorisation des huiles qui sont obtenues, des huiles pyrolytiques. D'accord. Alors, si on montre... la photo numéro 2, c'est l'instrument que j'utilise. C'est une unité d'hydrotraitement catalytique. Je vais vous expliquer.
Alors, ce qui arrive, les hydrocarbures, que ce soit l'essence, le diesel, le kérosène, ce sont des molécules, ce sont des hydrocarbures qui contiennent uniquement des atomes d'hydrogène et de carbone qui sont disposés de différentes façons. Quand vous produisez un liquide à partir de la biomasse, comme l'huile pyrolytique, il y a de l'hydrogène, il y a du carbone, mais il y a aussi de l'oxygène. Alors, le problème, c'est que l'oxygène, le troisième atome, là, ça donne des propriétés aux molécules qui sont bien différentes de celles qu'on trouve dans les molécules d'essence, de kérosène et de diesel. Par exemple, l'huile pyrolytique contenu en oxygène de près de 40%. Ce qui fait que c'est une huile qui est très instable. Si on la chauffe, elle va se remettre à gommer. On ne peut pas la mélanger dans de l'essence ou dans du diesel ou dans du kérosène. Immiscible. Alors, les raffineries ne veulent pas l'utiliser comme matière de base. Elle est corrosive à cause de présence d'oxygène, d'acide organique. Pour toutes ces raisons-là, on ne peut pas utiliser comme kérosène directement. Alors, il faut faire une valorisation. Alors, la valorisation, c'est l'hydrotraitement catalytique, c'est la photo numéro 3. C'est la photo numéro 3. On va voir ça après la pause? C'est comme vous voulez, oui. D'accord. Alors, juste après la pause, on va voir comment, à Ressources Naturelles Canada, il valorise le biokérosène. Restez avec moi, regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre le rappeur de Saskatchewan, Sean Jobin, lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et de son album Éléphant. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben... Ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Cette semaine, à Nathan Parle, Sophie Martel nous propose des couleurs chaudes et froides pour notre bonne mine. Et Linda Babulik nous aide à faire un plan. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous l'avez constaté, c'était un pré-enregistrement sur tout ce qu'ils font là-bas à Ressources Naturelles Canada pour gagner notre environnement sain. On parlait de biokérosène avec M. Jacques Monnier, qui est un représentant de Ressources Naturelles Canada. Si vous voulez revoir l'entrevue en intégralité, vous pouvez aller sur le YouTube de TV Rogers Ottawa ou même aller directement sur Facebook. C'était l'émission du 28 mars que vous pouvez revoir, qui elle est toujours sur Facebook là. Alors aujourd'hui à l'émission, on a parlé d'un événement qui s'en vient pour le samedi, qui allie culture francophone et culture arabe. C'est axé extra comme imagination, comme œuvre. Donc, si vous êtes intéressé, visitez la page Facebook La Nouvelle Cadence et ils auront un lien là-bas qui vous permet d'acheter vos tickets. Donc, si vous voulez participer à ça, n'oubliez pas de visiter le Facebook La Nouvelle Cadence. Demain à l'émission, franchement, demain, ce sera une grosse émission parce que c'est assez spécial. On va recevoir des étudiants de première année du collège de la Cité des étudiants en journalisme. Ils vont nous présenter leur tout premier reportage en exclusivité. Ils seront aussi accompagnés de leurs professeurs avec qui on va jaser un peu des différents défis qu'ils ont rencontrés là-bas et de leur futur dans ce domaine-là. Donc demain, c'est une exclusivité et je vous demande de rester connectés. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain vendredi à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.